بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les fractions, niveau première année collégien au Royaume du Maroc. La séance numéro 5. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. A, B et C, des fractions telles que A égale à 4 septièmes, B est égal à 13 septièmes et C est égal à 11 21e. Calculer A plus B, B plus C et A plus 4 sur 8. Maintenant, on va commencer la réponse. Donc, je vais écrire ici réponse. Calculant. Et on va commencer par A plus B. A plus B est égal, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, je vais remplacer A par sa valeur, qui est égale à 4 septièmes, et B par sa valeur, qui est 13 sur 7, ou 13 septièmes. 4 septièmes plus 13 septièmes, vous avez ici deux fractions qui ont le même, qui ont le même dénominateur. Donc leur somme est une fraction dont le numérateur est la somme des deux numérateurs 4 et 13 et dont le dénominateur est le même nombre 7. Et 4 plus 13, c'est 17 sur 7. On continue. Maintenant, on va calculer B plus C. B, c'est 13 sur 7. Et C, c'est 11 sur 21. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, puisque ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc je vais rendre leur dénominateur commun. Qui est son dénominateur commun? Ou bien qui est leur dénominateur commun? Évidemment, c'est 21. Puisque 21, comme vous le voyez ici, c'est un multiple de 7. Donc il suffit de multiplier 13 par quoi et 7 par quoi pour obtenir 21 comme dénominateur commun. Oui, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 3, plus 11 sur 21. Donc, ça donne 39 sur 21 plus 11 sur 21. Et 39 plus 11, c'est quoi? Oui, c'est 50 sur 21. Maintenant, on va calculer A plus 4 sur 8. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va remplacer A par sa valeur. C'est 4 sur 7 plus 4 sur 8. 4 sur 8, cette fraction, je peux la réduire. Donc, je vais diviser 4 par 4 et 8 par 4. Ça donne, donc je vais écrire ici 4 sur 7 plus 1 demi. 4 divisé par 4, c'est 1. 8 divisé par 4, c'est 2. Bon, si vous connaissez la réduction directement, vous pouvez remplacer dès le départ 4 sur 8 par 1 demi, sans expliquer les détails. Maintenant, on va rendre leur dénominateur commun. Donc je vais multiplier ici 4 par quoi? 8 par 2 et 7 par 2. Puis ici, je vais multiplier 1 par 7 et 2 par 7. Ça donne 8 sur 14 plus 7 sur 14.
Maintenant, je vais additionner 8 et 7 sur 14. Ça donne 15 sur 14. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, regardez cette figure. Combien de carrés noirs on a ici? Oui, on a 7 carrés noirs. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a au total 7 carrés noirs. Regardez maintenant, je viens de colorer combien de carrés? Oui, 5 carrés en rouge. Quelle est la fraction que représentent ces carrés en rouge par rapport au carré noir? Oui, la fraction c'est 5 sur quoi? Oui, 5 sur 7. On a 5 carrés rouges sur 7 carrés en noir. Donc la fraction c'est 5 sur 7. Maintenant, je vais retrancher ces deux carrés, ou bien soustraire ces deux carrés. Ces deux carrés, celui-là et celui-là, quelle est la fraction que représente-t-il? Oui, c'est 2 cinquièmes. Donc je vais soustraire 2 septièmes plutôt. Je vais soustraire la fraction 2 septièmes, 2 sur 7 de ces carrés rouges. De cette façon-là. Vous voyez, j'ai éliminé ou bien retranché ou j'ai soustrait 2 carrés rouges. Combien me reste-t-il? Oui, il me reste 3 carrés rouges. Quelle est la fraction que représentent ces 3 carrés rouges? Oui, la fraction que représentent ces 3 carrés rouges, c'est 3 sur 7. Donc j'avais au départ 5 sur 7, c'est-à-dire la fraction que représentent les 5 carrés rouges sur les 7 au total, et j'ai retranché 2 carrés rouges qui représentent la fraction de 2 sur 7, et j'obtiens 3 sur 7, c'est-à-dire 5 sur 7 moins 2 sur 7 qui est égal à 3 sur 7. Maintenant, regarde ce numérateur 3. Que représente-t-il par rapport à 5 et 2? Le numérateur 3, que représente-t-il par rapport à 5 et 2? Oui, c'est la différence de 5 et 2. Donc je peux effacer 3 ici et je vais le remplacer par 5 moins 2. Donc, finalement, 5 sur 7 moins 2 sur 7 est égal à 5 moins 2 sur 7. Vous voyez que ces deux fractions ont même dénominateur qui est égal à 7. Leur différence nous a donné une fraction dont le dénominateur est le même, c'est 7, et le numérateur, c'est la différence des deux numérateurs, 5 et 2. Maintenant, je vais vous donner une différence de deux fractions qui ont le même dénominateur et vous allez calculer cette différence. Allez-y. Vous allez calculer 9 sur 11 moins 3 sur 11, puis 18 sur 25 moins 14 sur 25, et finalement 63 sur 23 moins 60 sur 23. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. 9 sur 11 moins 3 sur 11, c'est quoi? Oui, c'est 9 moins 3 sur 11. Maintenant, 18 sur 25 moins 14 sur 25, c'est quoi? Oui, c'est 18 moins 14, le tout sur 25. 63 sur 23 moins 60 sur 23. Oui, il est égal à 63 moins 60
sur 23. Maintenant, on peut généraliser le résultat. A sur B moins C sur B est égal à quoi? Avec A, bien sûr, c'est un nombre supérieur ou égal à C. Oui, A sur B moins C sur B est égal à A moins C, le tout sur B. Donc la différence de deux fractions ayant même dénominateur est une fraction qui a le même dénominateur et son numérateur est la différence de ces deux numérateurs. En commençant par le plus grand moins le plus petit. La valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Ici, c'est A supérieur à C. Donc, on calcule A moins C, puis sur le dénominateur qui est le nombre B. Maintenant, on va voir maintenant la différence de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Vous allez maintenant calculer 8 sur 3 moins 5 sur 4. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va tout d'abord faire quoi? Oui, rendre leur dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun de ces deux fractions? Oui, ce dénominateur commun est le nombre 12. Il suffit de multiplier 3 par 4 pour savoir si c'est 12 ou pas. Donc, je vais multiplier ici 8 par quoi? Et 3 par quoi? Oui, 8 fois 4 sur 3 fois 4. Moins 5 fois combien? Oui, 5 fois 3 sur 4 fois 3. 8 fois 4, c'est combien? Oui, c'est 32. 3 fois 4, 12. Moins 5 fois 3, c'est 15. Et 4 fois 3, oui, c'est 12. Vous voyez, j'ai obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur, 12. Et on continue. Qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Oui, 32 moins 15. C'est-à-dire la différence de ces deux numérateurs sur le même dénominateur qui est égal à 12. Et 32 moins 15, c'est combien? 32 moins 15, c'est 17. 17 sur 12. Maintenant, vous allez calculer 5 sur 18 moins 1 sur 6. Allez-y. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va rendre leur dénominateur commun. Ces deux fractions, on va rendre leur dénominateur commun. Qui c'est ce dénominateur commun? Oui, c'est 18, puisque 18 est un multiple de 6. Donc, je vais laisser la fraction 5 sur 18 comme elle est, puis je vais subir le changement pour l'autre fraction. Je vais multiplier 1 par quoi? Oui, évidemment, par 3 et 6. Par 3, ça donne 5 sur 18, moins 3 sur 18. Et vous voyez, j'ai obtenu deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc la suite est facile. Je vais calculer la différence des deux numérateurs sur 18. Et 5 moins 3, c'est 2. 2 sur 18. Et je peux réduire cette fraction par 2. Ça donne 1 sur 9 comme résultat final. Maintenant, calculez 7 huitièmes moins 5 sixièmes. Ou bien 7 sur 8 moins 5 sur 6. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence ensemble à calculer cette différence. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va réduire leur dénominateur commun. Quel est ce dénominateur commun? Regardez bien ces deux nombres, 8 et 6. On peut chercher un multiple commun de 8 et 6. Comme vous voyez ici, le nombre 24 est un multiple de 8 et aussi un multiple de 6.
Donc ce nombre 24 sera le dénominateur commun. Donc je vais multiplier ici 7 par 3 et 8 par 3. Moins, et je multiplie ici 5 par quoi? Pour obtenir un dénominateur qui est égal à 24. Oui, je vais multiplier 5 par 4 et 6 par 4. Ça donne 21 sur 24 moins 20 sur 24 qui est égal à 21 moins 20, le tout sur 24 qui est égal finalement à 1 sur 24. On peut calculer cette différence en choisissant un autre dénominateur commun, par exemple 48, parce que vous savez que 8 fois 6 c'est 48, et ça donne finalement le même résultat. Si vous réduisez le résultat final, vous allez trouver 1 sur 24. Maintenant, on va écrire notre cours. Grand 5, différence de deux fractions. Petit a, différence de deux fractions ayant même dénominateur. Différence de deux fractions ayant même dénominateur. فرق عددين كسريين لهما نفس المقام. On a 13 sur 5 moins 6 sur 5 est égal à 13 moins 6, le tout sur 5. Et 13 moins 6, c'est 7 sur 5. 11 sur 9 moins 3 sur 9 est égal à 11 moins 3 sur 9, qui est égal à 8 sur 9. Propriété. A et B, A sur B et C sur B, deux fractions telles que le numérateur A est supérieur ou égal au numérateur C. A sur B moins C sur B est égal à A moins C sur B. Petit b. Différence de deux fractions. Différence de deux fractions n'ayant pas même dénominateur. N'ayant pas même dénominateur. Et on va donner des exemples pour ça. On a 7 sur 5, par exemple, moins 3 quarts,
est égal, et premièrement, on va rendre leur dénominateur commun. Donc je vais multiplier 7 par 4 et 5 par 4, moins 3 fois 5 sur 4 fois 5. 7 fois 4, c'est 28. 5 fois 4, c'est 20. Moins 3 fois 5, c'est 15. Et 4 fois 5, c'est 20. Ça donne 28 moins 15 sur 20. Et 28 moins 15, c'est 13 sur 20. Autre exemple, 11 sur 8 moins 5 sur 6. Donc, je vais chercher les dénominateurs communs, qui est un multiple de 8 et 6. C'est le nombre 24. Donc, je vais multiplier 11 fois 3 et 8 fois 3, moins 5 fois 4 sur 6 fois 4. Ça donne 33 sur 24, moins 20 sur 24. Et vous voyez, j'ai obtenu deux nombres, ou bien deux fractions, qui ont le même dénominateur commun, ou bien qui ont le dénominateur commun. C'est 24. Donc je vais écrire ici 33 moins 20 sur 24. Et 33 moins 20, c'est évidemment 13 sur 24. Propriété. Pour calculer la différence de deux fractions, n'ayant pas même dénominateur commun, n'ayant pas même dénominateur commun, pour calculer la différence de deux fractions n'ayant pas même dénominateur commun, on rend leur dénominateur commun et on utilise la propriété précédente. لحساب فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام نوحد أولا مقاميهما ثم نطبق القاعدة السابقة. Pour calculer la différence de deux fractions n'ayant pas même dénominateur commun, on rend leur dénominateur commun et on utilise la propriété précédente. Donc ici, je peux éliminer commun, c'est pas la peine. Donc pour calculer la différence de deux fractions n'ayant pas même dénominateur, on rend leur dénominateur commun et on utilise la propriété précédente. C'est mieux ça, comme ça. Je répète cette propriété. Pour calculer la différence de deux fractions n'ayant pas même dénominateur, on rend leur dénominateur commun et on utilise la propriété précédente. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application.
X, Y et Z, trois fractions telles que x égale à 11 neuvième, y est égal à 10 sur 18 et z est égal à 5 sur 6. Calculez x moins y, puis x moins z. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.